Ah, là ça marche. Oh, yo, gozaimasu minasai. J'espère que vous allez bien. Petit stream. On fait les 8000 pas aujourd'hui. C'est-à-dire on était à 7000, là on passe à 8000. Et oui, il faut marcher, ça fait du bien pour la santé. Puis ouais, ça préfère de prendre l'air, de marcher, prendre l'air. Je me répète, je sais. Je dis la même chose, mais c'est pas grave. Je crois qu'on avait démarré. Vous savez que la première fois j'étais allé visiter la nature, les plantes, etc. Après j'ai revisité les plantes, je fais pas de conneries. Ensuite, on a visité les jardins d'un château. Plutôt stylé, c'est sur ma chaîne YouTube, hein, n'hésitez pas, vous tapez Yael, YAEL, ou Yael 8, YAEL, le chiffre 8 et vous trouverez facilement. Le logo c'est simple, hein, c'est un fond avec d'espace, des étoiles, etc. avec le logo infini en jaune. Sinon quoi d'autre? Oui, et là aujourd'hui c'est les bords de mer. Lui je travaille pas, on va se lever tôt. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et oui, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Du coup, fais attention à traverser. Bon, ils font quoi eux? Bon, moi je passe. Ouais, je disais pas, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Putain, je suis pas réveillé. Hein. J'ai déjà bégayé depuis de bon matin, il est même pas 9h. Si on est dans les 9h là. Ça affiche pas le temps. Je vais faire un truc. De ce côté, je vais faire 2 secondes. Voilà. Là c'est bien, je suis bien en live. Est-ce qu'on m'entend bien ou pas? Allô? Ouais, c'est bon. Par contre, on entend de fou les voitures. Moi, j'arrive au bord de mer qui est moins de... Bah non, j'ai n'importe quoi en fait. Mais si, j'arrive au bord de mer à moins de voitures, mais vas-y. En vrai, c'est une putain d'idée, ça, genre. Avec ton deuxième téléphone, bah, tu peux voir la qualité de ton stream. Si les gens t'entendent bien, etc. Mais après, il y a une bonne qualité en vrai. Il y a un petit décalage de 3-4 secondes, ce qui est normal je pense. Un décalage normal sur Twitch, mais c'est carré. C'est carré. Par contre, j'ai pas encore passé cap à 100%, genre en mode. Attends, traverser dans les règles de l'art. Ouais, je suis pas encore en mode vas-y je stream dans la rue et je m'en bats les couilles de regarder des gens, etc. Genre, je suis plus en mode dès qu'il y a quelqu'un qui me regarde, je fais oula. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Attends, 2 secondes. Parce que j'essaie d'éviter de filmer les gens aussi. Hein. Bon, des fois c'est compliqué. Hein. Mais on essaye. Ouais, là, il n'y a personne. Oui, c'est donc. Ouais, c'est bon. Du coup, les gens, ils te regardent, ils te fixent, en fait. Et voilà. Et dès que les gens regardent, mais je sais pas, j'arrive plus à parler. Mais un jour viendra où je serai en mode Popsan, et comment il s'appelle l'autre Joël, etc. Je me demande comment ça a été pour eux. La première fois qu'ils ont stream dans la rue, genre. Et s'ils étaient en mode un peu stressé, genre que les gens les regardent, qu'il y ait du jugement, ça se trouve, il n'y a rien du tout, les gens, ils juste regardent et ils font leur vie. Ou j'étais en mode bas les couilles, j'y vais, je fais ce que j'ai à faire. C'est the question, en tout cas, du jour. Du coup, ma direction bord de mer, écoutez. Let's go. Hein. Et on est le matin, donc il y a le marché aujourd'hui. Il y a un marché où ils vendent des fruits, des légumes, qui sont délicieux. Le plan de cam est catastrophique. Non, vas-y, c'est quoi? Faut se dire à un moment donné, on s'en bat les couilles. Genre, je stream, c'est tout. Attendez, il y a une église, ça se trouve, elle est ouverte. Je pense pas. Mais à un moment donné, t'as des objectifs dans ta vie. T'en fous de regarder les gens. T'en fous. Tu stream et tu stream. De toute façon, ils te regardent, ils vont faire quoi?
Oh, il y a un pigeon qui a failli m'attaquer. Ils vont faire quoi? Hein? Non, oh, c'est où? C'est ouvert? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes ces femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, priez pour nous pauvres pécheurs. Sainte Marie, priez pour nous. Alors je peux pas trop parler, mais c'est incroyable, je suis trop content qu'ils soient ouvertes. Ça me permet de prier un peu de bon matin. Et oui, je peux pas trop parler parce que je suis pas tout seul dans l'église. Et donc il y a des gens qui sont sûrement en recueillement en prière, donc on va un peu essayer de pas faire trop de bruit. Ok, on est officiellement tout seul dans l'église. On va se rapprocher. Non, c'est beau, c'est beau. Moi, ce que j'aime bien, c'est mon psaume préféré de toute façon. C'est le psaume numéro 22. Le Seigneur est mon berger. On peut réciter ça ensemble. Psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par un juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu répares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et levez toutes les pauvres âmes vers le ciel.
et secourez surtout celles qui en ont le plus besoin. Est-ce qu'on ferait pas une autre Père en grégorien, enfin en latin? J'adore ce chant, il est incroyable. On peut essayer. Ok, mon téléphone s'il te plaît, tu peux afficher, merci. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Père Tout-Puissant, dans son admirable bonté et miséricorde infinie, nous accorde grâce et miséricorde chaque jour, qui nous pardonne nos fautes, nos péchés, qui nous aide à devenir de meilleures personnes chaque jour, à suivre le Christ, à suivre les voies du Christ, de plus en plus, à être de plus en plus proche du chemin que Jésus-Christ a voulu, du chemin qu'il a transmis à ce monde. Rends-nous forts. Amen. Ce que j'aime bien dire aussi dans mes prières, c'est, des fois ça m'arrive de demander des choses, etc. à Dieu, et je dis toujours cette phrase, qu'il en soit fait selon ta volonté. C'est très important, la volonté de Dieu qui doit passer avant nous. Des fois, on va faire des actions, on va se dire, ok, c'est ça qu'il faut dans ma vie, mais pas forcément. Dieu a un meilleur plan pour toi. Voilà, donc toujours faire confiance à Dieu, toujours croire en lui. Quoi qu'il arrive, il sera toujours là pour nous. Et la finalité, ce sera le bonheur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Regardez-moi ça, le Christ, il est magnifique. C'est grave beau. C'est beau, c'est beau. Oh, je sais pas si vous voyez le pape François qui est juste là. Si je ne me trompe pas. Prions pour le pape. Je crois en ce moment il y a des petits problèmes de santé, des petits problèmes respiratoires. Donc il faut prier pour lui. Que le Seigneur Jésus continue à lui donner la force. Et là, la représentation de la côte de Lourdes. La Vierge Marie, je suis Immaculée Conception, comblée de grâce. Amen. Je m'attendais pas du tout à ce que l'église soit ouverte. Mais je suis hyper content, on a pu prier et c'est magnifique. C'est incroyable. Puis ce soir j'ai la messe aussi. J'ai une messe à 18h. J'irai aussi. Hein. C'est carré, c'est carré. Ça fait tellement du bien. Je sais pas si vous avez remarqué. Là on entend le bruit, les travaux, etc. Le bruit ambiant du monde. Dès que tu rentres dans l'église, silence absolu. Tu n'entends rien. Genre, il n'y a aucun bruit. C'est incroyable. C'est beau, c'est beau. Bon, on retourne à l'objectif, le bord de mer. Je me demande ce qu'ils vont faire ici. Ok. En gros, il y a des travaux. Juste là.
Et là avant c'était là où il y avait le marché en fait, où les gens vendaient leurs fruits et légumes, etc. Le fromage, charcuterie, il y avait même des brocantes des fois. Et j'ai déjà vendu dans ce marché. T'arrives le matin, t'installes tout, oh, tu mets les fruits et légumes, les prix, et après les gens ils arrivent, ils commandent. Ils peuvent faire de ce qu'ils veulent. En vrai c'est une bonne expérience. J'ai mangé une fois ici, c'est très très bon. C'est la première fois que je venais. C'est stylé de fou. On va passer par où? On va passer par là. C'est mieux. Apparemment les pâtisseries ici elles sont excellentes. Mais j'ai jamais goûté encore. Un jour. Merci de me laisser passer. What are you waiting? And we know only the fool we should make it. En fait j'ai mis la musique sur mon téléphone, du coup j'ai un écouteur dans les oreilles avec de la musique. Et c'est pour ça que si vous m'entendez chanter à des moments, c'est normal. C'est tout à fait normal. Je vais essayer de traverser. Ça, je vous montre un peu les bateaux qu'il y a. Je pense que vous aurez reconnu hein, dans quelle ville je suis aujourd'hui. Il y a les pompiers là-bas de bon matin. Là. J'espère que la personne n'a rien de grave. Non, pour elle. Ça avait passé une vidéo que j'ai vue où t'avais les pompiers, genre ils avaient mis les warnings et tout pour avancer. Urgence très grave sûrement. Et la voiture devant elle voulait pas se décaler. J'ai halluciné. Et au moment où le feu il passe au vert, ben la voiture elle prend un autre chemin. Genre été la ligne pour aller tout droit, ben non elle va à gauche. C'est une dinguerie monumentale. Le port de Beaumatin. Attendez, je vous explique. En gros, je me suis dit, vas-y, je vais aller dessus. Sauf qu'en fait, j'avais pas vu. Mais entre les deux, il y a un trou. Donc, à n'importe quel moment, il y a un monde où je serais littéralement tombé à l'eau. Et puis, vous savez, hein, je pense que voilà. Moi, la natation. Ah, je peux nager. Hein. J'ai des mouvements, etc. Mais je m'épuise très très vite, de 1. Et de 2, si j'ai pas pied, je ne peux pas flotter en fait. Flotter, c'est mort. C'est impossible pour moi. Moi, je vais m'éloigner du bord. Genre flotter, je ne peux pas, je n'y arrive pas. J'ai essayé un calcul 2 fois, ça n'a pas marché. Il y a eu... comment dire? Attendez. Bah, je vais mettre les bateaux, c'est mieux. Il y a eu la natation à l'école. Ça n'a rien fait du tout. J'arrive en seconde natation, bam, tout le monde nage, etc. Enfin, tout le monde quasiment. Moi, j'arrive, bon, le prof de sport, il me regarde. On se regarde et on s'est compris direct. Vous voyez la petite ceinture là pour flotter, il m'a mis ça. Il m'a mis ça. Bon après moi je m'en foutais, tu vois, je préfère avoir la ceinture et flotter dans l'eau que de ne pas avoir la ceinture, faire le bonhomme et mourir noyé, ce qui est totalement stupide. Les bateaux c'est beau quand même. Là c'est la limite que je ne vais pas dépasser en fait, parce qu'un faux mouvement et c'est fini. Oh il y a un oiseau là-bas. Je sais pas ce qu'il fait. Ah ok, il est tombé dans l'eau, il est en train de s'essorer entre guillemets. Les bateaux ils sont beaux quand même. Hein. Il y a des gens habillés en jaune là-bas, avec des gilets jaunes, je sais pas ce qu'ils font. Farfalina, happiness. Happiness, c'est le bonheur, et ça c'est seulement avec Jésus-Christ. Voilà. C'est l'unique vrai Dieu, c'est le chemin, la vérité et la vie, c'est le Christ. Personne d'autre. Non, c'est stylé de fou. Quand je pense que ça va coûter cher les places ici pour garer les bateaux et tout.
C'est quoi ça? Alors, est-ce que quelqu'un a l'explication de ce que c'est, hein? Je pense que la vidéo je vais la mettre sur YouTube, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ah, c'est une classe avec des enfants, ok. Et qui ont fait une visite en bateau, je sais pas. Écoute. Ah, ils font des travaux là-bas. Mais on passe par où du coup? Là-bas c'est pour aller aux îles. On va streamer sur les îles. Mais j'ai des îles de fou là. Est-ce qu'on va passer par là-bas? Bon, on peut passer par là-bas, donc on va passer par là. C'est une putain d'idée ça. L'île de Saint-Honorat. Parce qu'il y a un monastère là-bas. Alors est-ce qu'il y aura du réseau là-bas? Je pense que oui quand même. Ok. Horaire des départs. 7h30, 7h45. J'ai pris le prospectus. Comme ça, si un jour je me chauffe, hop, petit stream sur les îles. Ça peut être carré ça. Ah, attendez, juste ranger le papier dans mon sac. On va passer par là ou... Je sais pas ce qu'ils font du tout ici. Mais en tout cas, il y a des travaux forts là. J'espère que vous entendrez bien dans la vidéo. Parce que quand j'ai visité le jardin... Moi j'ai visité le jardin du château. Le problème que j'avais, c'est qu'il y avait énormément de vent. Et du coup, il y a des moments où on n'entend pas très bien. Mais là, normalement, ça devrait aller, il n'y a pas trop de vent. Putain, je me rappelle, j'avais fait un job d'été. J'ai plus eu le terme exact de ce que c'était. Mais en gros, on était là. Et je sais plus ce que c'était. Je crois que c'est entretien d'avoirie, un truc comme ça. Genre, vous voyez, toutes les estrades qui sont construites, etc. Les espèces de scènes pour les artistes et conférents, etc. C'est nous qui les faisions. Et du coup, des fois, ça nous arrivait de livrer des tables, des barrières, bref, des trucs à différents endroits. Je me rappelle, premier jour de travail. Tiens, mais on va aller par là-bas, ça peut être bien. Premier jour de travail, on travaillait tout. Hop, et là, on arrive. C'était un discours du maire. Et qui dit discours du maire dit bien évidemment apéritif, petit foin, manger, Coca-Cola. On était trop bien. On s'est regardé, on a fait oh, c'est ça le travail. Bon, c'était pas ça. Hein. C'est juste le premier jour, c'était en mode ok, là ça va être tranquille, mais après préparez-vous pour la suite. Putain, je sais pas si ça. Pourquoi il met des faux cailloux? Oh, il y avait des vrais cailloux là, vous avez une espèce de forme géométrique là-bas. N'empêche, c'est magnifique. Mais pourquoi j'ai pas fait ça plus souvent en fait? Genre quand je travaille pas, je me lève le matin et je marche en fait. C'est vrai, je suis quelqu'un qui ne marche quasiment jamais. Genre de chez moi à ça, il y a 15 minutes à pied, je prends le bus, vous voyez. Dès que j'ai l'occasion, je prends le bus. Je peux faire le moins de pas possible, je fais le moins de pas possible. Et si je prends ma voiture, je la prends. Mais là, depuis le début d'année, je me suis motivé à marcher de plus en plus. Commencer avec 5000 pas. C'est 6000, 7000, on est à 8000, l'objectif c'est d'atteindre les 10 000. Petit 10 000 pas. Mais regardez comment c'est beau. Juste vous poser là. Et on va admirer le paysage. Mais il est incroyable ce paysage. Le plan, la vue, elle est magnifique. On a vraiment de la chance d'habiter dans cette région, franchement. En vrai, je pense qu'on pourrait jamais partir d'ici. Vraiment. C'est trop bien. Certes, c'est cher, mais... Les loyers sont chers, certes, mais de toute façon, au coût de la vie... Le coût de la vie, il est cher partout, en fait, je pense. Alors, c'est sûr que les habitations, ça va être différent en fonction des régions. Ça, c'est non négociable. Hein. Là où habite ma grand-mère, par exemple,
Au prix d'un studio ici, là-bas, tu achètes une maison, carrément avec un jardin. Oui, ça diffère, mais après, est-ce que le coût de la vie change en fonction des régions? C'est-à-dire, genre, tu vas faire tes courses, je pense que c'est le même prix. Les Uber, ça va être le même prix. Enfin, tout ce qui est en dehors des maisons, des loyers, etc. Je pense que c'est the same. Hein. Après, c'est un choix. Partir dans une région ou rester dans une région où, certes, tu verras dans un petit truc, mais au moins, tu as une qualité de vie incroyable. Genre, tu te réveilles le matin, il fait beau quasiment tous les jours de l'année. Tous les jours de l'année, il fait beau. Tu te réveilles, tu as le soleil. Voilà, et dans une région où tu auras peut-être une meilleure maison, mais la qualité de vie sera pas la même. Tu te réveilles, il va pleuvoir quasiment tout le temps, il fait froid, le ciel il est gris, ça me démotive. Hein. Ça démotive. Hein. Il y a des gens qui ils habitent dans une région, et certes ils ont une grande maison, etc. Mais ils disent tous, s'ils avaient la possibilité, ils viendraient dans le sud, de se réveiller tous les jours. Tu te réveilles le matin, lundi, il fait gris. Mardi, il pleut. Mercredi, il pleut. C'est ça quasiment tout le temps. Vraiment force. Hein. Force. Hein. C'est pas facile. On a une chance de fou. On se réveille. 360 jours dans l'année, il fait beau. Il fait beau. C'est incroyable. C'est incroyable. En plus, on est trop bien situé. Genre. Tu fais quelques minutes. Tu fais 30-40 minutes en voiture. Tu arrives à Nice. Aéroport de Nice. Tu pars aux 4 coins du monde. Aux 4 coins du monde, tu peux partir. 2 heures et quelques de voiture, tu arrives à Marseille, tu prends un bateau, tu peux aller en Afrique. Voilà. Non, il y a trop de points positifs. La vue déjà, je pense que vous la voyez bien, mais c'est magnifique. C'est des années que je suis là et j'ai jamais fait ça. Genre, quand je travaillais pas, moi, avant, quand je travaillais pas, je me relevais le matin, je restais dans mon lit, je travaillais sur TikTok, etc. Alors qu'il y a ça, il y a littéralement ça à portée de main, à portée de vue, et c'est magnifique, c'est magnifique. Je fais une petite pause après en conversion, ça va continuer de marcher vers là-bas, hop, tu vois, ça va être carré. Hein. Est-ce que je suis en train de m'enrhumer? J'espère pas. Mais ouais, non. Faut faire des choix dans la vie. Si tu arrives à avoir les deux, franchement, masterclass. Voilà, le confort de vie apporté par ton habitat, plus la région dans laquelle tu vis, c'est masterclass. Franchement, c'est win. C'est full win. Mais à choisir, moi personnellement, je préfère vivre dans un truc beaucoup plus petit, mais avoir cette qualité de vie. Que d'un truc plus grand et vas-y. Il fait pas beau tous les jours. Chacun sa vision des choses. Hein. Mais c'est vrai que le matin je vais travailler en voiture. Et genre je vois les montagnes au loin. Et voilà, quand je prenais les trains, avant que j'avais pas encore de voiture, je montais dans le train, je m'asseyais, je tournais la tête, il y avait le soleil, il y avait le ciel bleu, il y avait la mer à côté. C'est un bonheur absolu ça, c'est incroyable. Tu te réveilles, tu vois ça le matin. Non. C'est incroyable. Bon, on va continuer la marche. Il y a juste un truc dans mon sac. Et on va continuer à marcher. Hein. Ça fait combien de temps qu'on marche? Il n'y a même pas écrit la durée. J'ai l'impression avant, il y avait écrit la durée de mon stream. Mais là, il n'y a pas écrit. Je regarde sur mon téléphone. On a fait 2300 pas pour l'instant. Je vais en faire 8000. Mais je vais pas les faire tous en une fois. Hein. Je vais en faire une partie ce matin. Ensuite, j'en continuerai une partie en début d'après-midi à la salle. Et après, quand j'irai à la messe et au retour, je pense que ça terminera mes pas tranquillement. Alors, où es-tu, Twitch? Tu es juste là. Voilà. Ah, je vais faire ça plus souvent, la marche du matin. Parcourir. Tac. Voilà. Allô? Ok, ça fait 29 minutes et ça fait 30 minutes.
Ok. Ok. Tac. Attends 2 secondes. Ok. On va continuer la marche tranquillement. Parce que j'avais pas de musique. Enfin vous entendez pas mais moi je suis dans mon écouteur. Il y a quoi d'autre? I swing and sway. Ceux qui se demandent ce que j'écoute, c'est ça. Grey Wine. Allez écoutez gros, c'est une masterclass. Franchement c'est une dinguerie ce groupe. Petit groupe de rock irlandais si je dis pas de bêtises. Il faut reconnaître sa place. Bonjour. Remedy, once you go away in the water. C'est reparti. Pour moi, il y a un autre chemin là-bas. Je crois que ça va mener à une espèce de mini-fort. Mais nous, on va là-bas. Cleverly, oh, clearly, it's like hanging from a dream. Like a hanging from a dream. A swing and sway. Je crois que ça y est, j'ai réussi à passer le cap de je m'en bats les couilles, je stream. Eh vas-y, si vous avez des trucs à faire dans la vie, vous en battez les couilles les gens. Faites ce que vous avez à faire, hein. Vous, pendant que vous faites des choses, les gens ils ne font rien. Donc faites, ça marche, ça marche pas. C'est pas grave, mais vous avez essayé. Le plus important, c'est que, imaginons que vous êtes à la retraite, vous avez 60, 80 ans, etc. Il faut que vous disiez, si vous faites un bilan, ok, j'ai pas réussi à faire ça, mais est-ce que j'ai donné tous les efforts nécessaires? Il faut absolument que la réponse soit oui, j'ai tout donné. Je pouvais pas faire plus, c'était impossible. Il y a un monsieur qui est en train de se baigner dans l'eau là-bas. Genre juste là. Mais, force à eux. Mais voilà, il faut que la réponse soit oui et pas non. C'est pour ça il faut faire les choses, faites le maximum pour n'avoir aucun regret, c'est le plus important. Je vais remettre ça à moi. Là, comme je dis, c'est le plus important. Zéro regret, zéro. Il n'y a pas de ah, j'aurais peut-être dû faire ça quand j'étais plus jeune. Là, j'avais le temps, pourquoi j'ai pas fait ci, ça. Faites maintenant, maintenant. Regardez, on est combien? On est le 13 février. Le mois de janvier est déjà passé. Bientôt, on va arriver en mars. Vous avez fait quoi de votre début d'année? Vous avez fait quoi? Hein? Est-ce que vous avez commencé à faire les choses? Est-ce que vous avez donné les moyens? Donc commencez maintenant. It's now or never. C'est quoi une musique ça? It's now or never. Si. It's now or never. J'ai plus. Mais si en chose c'est une musique. Now or never. I'll never be the same. Non, ça c'est pas ça. Là, il y a un petit endroit pour faire du sport. Enfin, faire du sport. Tu peux, hein, il y a les barres de traction, etc. Ouais, ça a l'air pas mal. Attends. Il y a le vieux monsieur, il pose son sac, là, il va faire les tractions. Attendez, s'il fait, c'est une masterclass. Non, je crois juste qu'il s'étire. Hein. Il doit avoir 80, entre 80 et 90, je pense. Il fait les efforts nécessaires. Donc vous avez aucune excuse pour ne rien faire. Aucune excuse. Il doit faire les efforts, vous n'avez aucune excuse. En vrai, j'ai envie de faire quelques trucs. Attendez. Je sais pas si on va me voir.
Alors faut mettre ça là. Comme ça vous voyez mieux. Une chose pas, mais l'angle il est catastrophique ou quoi? Voilà. Ok. Je peux aller chauffer là. Bon, j'en ai fait que 3, j'ai pas envie de me fatiguer pour ma marche, de 1, de 2, j'ai pas envie de transpirer, et de 3, ma séance de sport c'est cet après-midi. Et puis je suis pas échauffé, donc voilà. Mais en vrai je pense que le max que je peux faire si je force vraiment, genre je suis en mode la dernière rep tu vois, je pense c'est 10 mais pas plus. Et oui encore, c'est entre 8 et 10. Ouais c'est ça mon max, mais pas plus. J'ai jamais été très bon à ça. Je suis jamais trop entraîné mais... ça n'a jamais trop été mon truc. Bah attendez, je vais vous montrer mes paysages. Je pense que c'est mieux que voir ma tête. Hein. Regardez-moi ça. Le sable, la mer bleue. L'eau, à première vue, elle a l'air très très propre. En même temps, personne ne va se baigner. Par contre, l'été, ceux qui savent, vous savez. T'arrives, l'eau elle est sale, limite marron. Le mieux c'est d'aller vers tout là-bas. Je pense que c'est vers tout là-bas, ou plus par là, dans cette zone. Il y a un endroit, c'est vers Toulouse-sur-Mer. Par contre, il faut des chaussures pour être dans l'eau, parce qu'il y a énormément de cailloux. Mais l'eau, elle est immaculée. L'eau, elle est beaucoup plus froide, mais elle est tellement propre. En fait, tu rentres dans l'eau, tu vois tes pieds à travers. En fait, tu vois tout, en fait. Ouais, tu vois tout. Tu vois pas de la brume. Tu vois pas des trucs, je sais pas, des trucs marrons bizarres qui viennent te gâcher la vue. Tu vois tout. Et ça c'est stylé ça. That you okay, it's like a hand gift. C'est l'habitation juste là. Ça peut travailler? Ouais, les petits palmiers. Et on continue. La mer qui est juste là. J'ai pas envie d'aller dans le sable. Je pourrais, mais non. Je peux pas ramener du sable chez moi. On va éviter. Le pire, c'est les sables dans les cheveux. C'est le pire truc, ça. Plus, je pense que vous avez vu. Les cheveux bien crépus, là, bien africains. C'est une galère. D'ailleurs, force à tous les poules qui ont été dans mes cheveux. Je sais pas comment ils ont fait pour survivre dedans. C'est impossible. Déjà je mets un coup de peigne, ça reste coincé dedans quand je les entretiens pas. Alors les poules, mais laisse tomber, c'était une zone de guerre pour eux. C'était les enfers pour eux sûrement. Peut-être pour ça que j'en ai rarement eu. J'ai en avoir 2-3 fois dans ma vie, pas plus. Mais ouais. Là il y a un parc par là. Et à chaque fois avec mes amis, on venait là et on essayait de pêcher du Magikarp. L'époque où Pokémon Go est sorti, mais je jouais à Pokémon Go pendant mon job d'été, je jouais à Pokémon Go. Genre, il y avait notre maître entre guillemets, hein, celui qui nous surveillait, etc. On était dans le camion pour faire une livraison. Et il y avait un autre collègue, il commence à sortir Pokémon Go. Je regarde, moi aussi je sors Pokémon Go. Et dans le mail, il dit c'est quoi ça, c'est Pokémon Go, on attrape des Pokémon. Et j'en pouvais attraper des Pokémon en fait, il n'y avait aucun problème. Tant qu'on est du point A au point B, pour un trajet de voiture bien évidemment. Une fois qu'on est arrivé, hop, on range le téléphone et on se met au travail sérieusement. Il n'y avait aucun problème pour ça. Mais on joue à Pokémon en fait. Je crois que j'ai pris un abonnement téléphonique. Moi j'avais pas d'abonnement téléphonique en fait. Juste j'avais un peu d'argent sur mon téléphone pour envoyer quelques messages et des appels. Mais j'avais pas vraiment besoin, j'étais chez moi, j'avais mon wifi et c'était carré tu vois. Bah, j'ai pris un abonnement téléphonique juste pour pouvoir jouer à Pokémon Go en extérieur le plus longtemps possible. Plus longtemps possible. Que j'avais un petit truc, mais j'avais pas beaucoup internet. J'ai passé le niveau au-dessus. Et j'ai pu jouer quasiment tous les jours. Je suis sorti du travail. Il y avait un ami à moi, il m'appelait. Ouais, t'es chaud, on va chasser du Pokémon. J'étais fatigué, mais allez, on allait chasser les Pokémon. Non, c'était incroyable. On se voyait les week-ends et tout. Des moments inoubliables.
La team Kisekino Sedai, la meilleure des teams, ça. Est-ce que vous avez une team meilleure que la mienne? C'est impossible. Je ne suis pas ouvert au débat. Voilà, putain les mouettes là. Ils sont juste là. Alors, je vais pas marcher trop loin non plus parce qu'après il faut que je fasse le retour. C'est bon de marcher, mais il faut faire le retour. Il est quelle heure? 10h28, ok. Je vais vous poser 2 secondes tant que je me mouche. Et c'est carré. Est-ce que vous voyez là? Oui, parfait. Vous avez la même chose. Il y a des gens aussi qui sont motivés à courir demain matin. Moi je faisais ça avant, mais de toute façon moi j'ai 0 cardio. Cardio à moi il est inexistant, c'est 0. Du coup, je préfère largement privilégier la marche à la course à pied. Marcher longtemps, il n'y a aucun problème, mais courir, oh là là. Le rythme cardiaque augmente, la transpiration, ton corps qui se dit au bout de 5 minutes, arrête, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai jamais demandé ça, arrête, Miel, arrête de courir. Oh là là. Et là en gros c'est des résidences pour vacanciers, c'est pas de conneries juste là. J'ai déjà travaillé ici. Et en gros, bon, j'étais homme de ménage, quoi. Tu fais le ménage, tu nettoies la chambre, les douches, etc. Vous voyez les gens maniaques, ils sont vraiment maniaques. Il faut être encore pire que ça. Genre être maniaque, ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Genre la moindre micro poussière, il fallait pas qu'elle soit là. J'ai fait 1 jour, j'ai fait 2 jours. Ils m'ont dit on va pas te garder. On va pas te garder. Je fais ah ok très bien. Oui j'ai fait juste 2 jours. Puis je suis parti. Et ah non mais c'était abusé quand même. Genre il y a une mini trace. C'était pas possible. Il fallait pas qu'elle soit là. Même si c'était immaculé de propreté, ils avaient quand même trouvé quelque chose à dire dessus. Ah, regardez là il y a un truc etc. Allez, c'est bon. Oh non je suis parti. Hein. J'avais peut-être pas fait les 1 mois. Hein. Stylé. Bon, est-ce qu'on peut pas de demi-tour? Alors on fait demi-tour et on va jusqu'au mini-fort qui est là-bas je pense. Vous voyez mon doigt là? Il est... Vous m'avez compris. Vas-y on fait demi-tour. 10h28, j'ai pas mal de choses à faire dans ma journée. Même si je travaille pas. Mon travail en tant que tel qui me rapporte un salaire tous les mois n'a pas lieu aujourd'hui, mais il y a d'autres travails à faire en cette journée et il sera fait. Vous avez vu tout à l'heure, ouais, c'est une vieille dame ou un vieux monsieur, je sais pas, bref, personne âgée, elle s'est tenue au bar, elle s'est suspendue, elle faisait des efforts nécessaires. Vous n'avez pas d'excuses, hein? Oh, je suis fatigué, non. Elle est à l'âge de la retraite, elle était bientôt proche de la mort et elle fait les efforts nécessaires. Voilà, je sais pas si c'est une bonne chose de dire ça, pardon. Mais elle avait pas l'air... Bref, je coupe. Mais regardez même les Jeux paralympiques. Ah, il en manque des membres, il en manque 6, ils ont des problèmes de santé, des handicaps, et ils font les efforts nécessaires. Et vous allez me dire que vous n'avez pas l'énergie pour faire quoi que ce soit. C'est vous qui voyez, hein. C'est ça, soit vous bougez le cul, vous faites les efforts nécessaires et vos objectifs vont réussir. Ou alors, je sais pas, vous n'aurez aucun regret. Ou alors, vous ne faites rien et vous avez vos yeux pour pleurer. C'est vous qui voyez. Moi, personnellement, je préfère faire les choses. Et c'est carré. Ça marche, tant mieux, on gloire à Dieu. Ça marche pas, tant pis, on gloire à Dieu quand même. Mais on n'a aucun regret. Le soleil quand même. Je le redis, mais on se réveille, on a ça comme vue. 360 jours.
Wesh. Ils m'ont attaqué. Je suis tranquillement en train de... Alors, on va s'éloigner. On va pas trop rester là. Hein. Attends, je suis en train de parler tranquillement. Je sais plus de quoi je parlais. Si je parlais du soleil. Et d'un seul coup, ils sont tous venus vers moi. Ça, c'est comme Itachi quand il te regarde et t'as plein de corbeaux qui arrivent devant toi et là c'est fini. T'as perdu le combat, mais c'est pareil. Itachi, où es-tu? Il a envoyé tous les oiseaux vers moi là. Le petit genjutsu. Et j'ai oublié ma phrase sur le soleil, bref. De toute façon, là-bas, on a déjà parlé du soleil. Vous savez. Il n'y avait pas dans le parc. En vrai, il y a rien d'intéressant dans ce parc. Il y a juste des Magikarp. Il y avait beaucoup de Magikarp pour faire le Léviathan. Et des jeux pour enfants, c'est tout. Ouais, non, il n'y a rien. Vénérable Jim vous a suivi. Merci. Incroyable. Premier abonné. Merci à toi. Merci. Je redis les concepts, hein. Je dois marcher un nombre de pas défini par jour, genre 8000, c'est mon objectif du jour. Et je me suis dit, bon, je vais marcher, ça me prend du temps. Au lieu de juste marcher et perdre mon temps, ben, on va rentabiliser en faisant des streams. Hein. Arigato gozaimasu, comme diraient les japonais. En vrai, parler japonais, faut que je trouve le temps de parler japonais, d'apprendre le japonais, pardon. Moi, je mets juste arigato gozaimasu, il y a les dase, les trucs des mangas et des animes, quoi. Attends, comment on fait pour... Ça va être dans les paramètres, je pense. Ok. Oui, ici déjà ça va mieux que batterie. Non, peut-être sur ordinateur que je peux faire, même pas sur le téléphone. Ok. Ouais, il peut passer ce genre. Et toi, Ok. de ce côté-ci, là, On va essayer de voir ce qu'il y a tout là-bas. Des années que je vis là et j'ai jamais fait ça. Ah oui, il y a plein de restaurants. L'italien, ça fait très longtemps que je suis pas venu ici. J'ai des bons trucs, il y avait des très bonnes pizzas, il fallait pas que c'est délicieux. Mais ça va faire peut-être 10-15 ans que je suis pas venu là. Il est 10h du matin, non même pas, si, 10h36, il y a énormément de personnes qui courent. Ils ont la foi et la motivation, moi je l'ai pas du tout. Zéro motivation à courir. Je préfère marcher, c'est moins fatigant et c'est mieux. Statue machin, ouais. Là-bas ils font des travaux sur l'immeuble. Dacia Duster. C'est la voiture qu'a ma grand-mère. La première fois que je l'ai conduit, j'étais en mode panique. Parce que ma voiture de base c'est une diesel et elle a une essence. Et ça se conduit pas du tout pareil. J'ai réussi à l'avancer, je cale, très bien. Je roule, je m'arrête, feu rouge, je essaie de redémarrer, je cale. Le pire, voilà. Je vais chez une amie et je vais aller chercher quelqu'un avec sa voiture qui est une essence et pas une diesel. Il y avait une pente comme ça, mais raide comme ça, dans un parking souterrain, il faisait noir quasiment. Je monte, la voiture qui veut pas monter commence à bloquer. Là, je commence à être en panique, mais j'arrive à rester concentré. Parce qu'en fait, s'il m'arrive des situations un peu de danger, entre guillemets, où la plupart des gens auraient paniqué, etc., j'arrive à rester très calme. Tu connais la chaîne de Jérémy sur ce qui fait IRL cuisine japonais? Non, je connais pas du tout. Attends.
Je connais pas du tout. C'est quoi son nom sur Twitch, s'il te plaît? C'est lui Jérémy ou il y a un truc spécial? Parce que là je vois un Jérémy mais je sais pas si c'est lui, je pense pas. Jérémy Freezer, il y a Jérémy. Putain mais la cuisine japonaise c'est délicieux ça aussi, c'est incroyable. Les ramen, les nouilles. Oh là là là. Je crois la prochaine fois que je fais mes cours, je vais m'acheter des nouilles. Hein. Sweet and sway. Nickel. Hein. 10h30. Oh! On est à 4 minutes pas. Incroyable, j'ai fait la moitié. Ouais, une petite. Germinante, je crois, je vais taper ça. Non, je pense pas. C'est lui ou pas? Parce que je vois que lui. Alors c'est Germinandia. Si je crois que c'est lui. Attends. Ouais, je crois que j'ai trouvé. Par contre, ces pubs là. Ok. Ah, voyage en IRL, cuisine gaming, passion Japon. Mais incroyable cet homme. Ben je suis, hein, je vais regarder ses streams. Voir ce qu'il fait. Avec une notification. D'accord. Autorisé. Tac. Ok. Ben je regarde son contenu. Merci pour l'information. Merci pour l'information. J'irai checker ce qu'il fait. Les streams IRL et Japon, bien évidemment, j'ai regardé. Au départ, stream IRL, j'en entendais parler, je me dis, mais ça a quel intérêt? Genre, regarder un stream de quelqu'un qui marche dans la rue, ça n'a aucun intérêt. Puis un jour, j'ai vu sur TikTok, Papsen. Je pense à une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, je regarde quasiment tous ses lives. Tous ses lives. Et voyage en Corée, au Japon, New York, États-Unis. J'ai tout vu quasiment, j'ai tout vu. Et c'est une masterclass. Le maire coréen, Papsen. Bah attends, il y a 2 secondes. Je pose ça à 2 secondes. Attends, je fais un truc dans mon sac. Mais j'ai mis ça où? Ah. Ok, c'est bon. J'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Ok, good. Ouais, non, pas ça, je le kiffe trop. Je regarde quasiment toutes ses vidéos. Chaque fois, il arrive des galères, mais c'est trop marrant, trop marrant. Je me rappelle une fois, j'ai vu un de ces TikTok. Le chat de Papsen est bidon parfois.
Le chat de personne est bidon, parfois s'il y a que des enfants et des trolls. Ah, j'ai pas la même vision. Après moi je regarde pas trop son chat. Généralement quand je regarde des lives de streamers, le chat je l'enlève totalement en fait. Du coup je regarde que ce que propose le streamer, généralement. Mais moi personnellement il me fait trop rire. Genre une fois il est arrivé une dinguerie, genre je crois que c'est une vidéo, je sais plus ce que c'était. Dans un pays étranger, il avait grave envie d'aller aux toilettes. Il fait ses affaires et tout, et juste au moment où il sort, en fait il y avait des Français là-haut qui regardaient son stream et qui lui demandent bah alors ça a été. Il était gêné de fou, furieux. Oh, tu vois sa tête. Mais moi j'aime bien. Après mes streamers préférés sur Twitch c'est Monkey Studio, l'Inquiet Terracite. Je les ai vraiment découvert l'année dernière. Et le dimanche, je regarde leur stream dès que je peux. Et le mercredi aussi. Ils sont beaucoup trop morts. Ils arrivent à jouer à des jeux éclatés de base. Mais le stream va être hyper intéressant. Hyper intéressant. Genre une fois, ils avaient joué à un jeu où juste il y avait une poêle. Ils faisaient cuire des trucs. Il fallait qu'ils retournent des trucs pour les cuire. Le jeu lui-même, il a l'air éclaté. Tu te dis, mais qui joue à ça? Mais c'est grave intéressant. Je ne parle pas avec le streamer où il a intérêt Twitch, autant regarder YouTube. Bah non, pas forcément. Moi oui, des fois ça m'arrive d'envoyer des messages, tu vois, de réagir à ce que fait le streamer, j'envoie un message sur le chat, etc. Et après je vais me focus exclusivement sur le chat du streamer en fait. Je vais regarder ce qu'il fait et c'est tout. Par exemple, quand je regarde un live de l'Inquiet Terracine, de Monkey Studio, je vais regarder ce qu'il propose en live, tu vois. Le chat, je vais pas m'y intéresser. Si à un moment j'ai un truc à dire, hop, j'ouvre le chat, je mets mon message et je l'envoie. Mais sinon, je vais regarder juste ce qu'il propose, tout simplement. Là, c'est mon avis. Hein. De toute façon, malheureusement, des cons, il y en a dans tous les chats. Ça, je me suis vraiment rendu compte il y a 1 an ou 2 ans, quand je voyais tous les streamers, etc., faire le tribunal des manies, je fais ah ok, il y a des gens qui disent ça, ah très bien. Je comprends pourquoi il y a des modérateurs maintenant. Voilà. Il a rentré le petit bateau dans le dépôt, le client il a dit c'est quoi ça? Moi je trouve pas. Parce qu'en fait la vidéo, je me dis, moi je trouve pas. Hein. Moi je trouve pas du tout qu'il y a moins de saveur. Hein. Après c'est chacun son avis là-dessus. Hein. Mais c'est vrai que généralement quand je regarde un live sur Twitch, j'ai pas le temps à regarder ce que disent les gens en commentaire, etc. Dans 80% des cas, je vais juste regarder ce que fait le streamer tout simplement. Puis des fois s'il y a une action, je vais juste ouvrir le chat, hop, et voir ce que les gens disent et ce qu'ils en pensent, tu vois. Mais sinon généralement je me concentre que sur le streamer. C'est vrai que souvent YouTube a été comparé souvent à une télévision. Alors, par rapport au format émission, etc. Twitch aussi, hein, avec les nouveaux formats, Popcorn, tout ça. Non, c'est vrai que moi je me dis si je me mets à me concentrer que sur le chat, ou alors que sur la vidéo, ou un peu des deux. Je préfère rester focus uniquement sur la vidéo, ce qu'ils proposent en live. Puis le chat, c'est de temps en temps. Putain, il fait pas chaud, mais j'ai chaud, je crois que c'est à cause de la marche. C'est... Non, je sais pas si on le voit d'ici. Mais je crois là-bas, il doit y avoir une marque. Si, je crois que c'est lui. Oui, il y a le bateau et juste derrière, je crois qu'il y a le Martinez, si j'ai pas de conneries. Je crois que c'est lui, hein. Ou alors c'est Carton. C'est un des deux en tout cas. Ou alors c'est aucun des deux. Et je raconte n'importe quoi. Allez, donc non. Ah ok, on peut pas aller plus loin.
Ok, ok. Bateau avec inscription Saint-Christophe. Zone librement. Hein? Ah, du coup, zone librement accessible. Non, il y a écrit zone non librement accessible. Un bateau lent qui arrive. Là-bas, c'est les îles. Je pense que j'aurai faim un jour. Faut jouer à Caen. Mais un petit stream sur l'île Saint-Honorat. Visiter aussi le monastère. J'espère qu'il y aura du réseau là-bas. J'espère vraiment. Zone non librement accessible, installation portuaire. Ok, interdit de pénétration sans autorisation. Ok. Tiens, je regarde Saint-Christophe, c'est un saint par rapport à quoi? Saint-Christophe. Saint-Christophe. Saint-Christophe, plus connu comme le patron des voyageurs. Tu m'étonnes qu'ils mettent ça sur un bateau. Lui qui voyage beaucoup, ils mettent ça sur la protection divine et ils ont bien raison. Ils ont bien raison. On va confier la marche à Saint-Christophe. Nous aussi on voyage un petit peu. Putain, force à ceux qui ont des enfants. Voilà. Et à ce temps de crier comme ça et tout. Faut être prêt, hein, faut être prêt. Hein. Le bateau il est immense. Dire qu'il y a des bateaux encore plus grands que ça. Je me demande à quoi ça sert les boules qu'il y a sur les bateaux juste là. Est-ce que c'est genre... peut-être je dis une connerie parce que je connais rien. Moi j'avais fait aéronautique. C'était en lien avec l'aviation, etc. C'était pas du tout les bateaux. Mais peut-être c'est pour... comment dire, le réseau entre guillemets, genre tout ce qui est radar, etc. T'imagines, tu achètes ça. Oh là là. Je pense en location, le prix que ça doit coûter. Le prix que ça doit coûter en location. Et on revient sur les magnifiques paysages qui sont juste là. Putain, faut que je vois. Soit je laisse ça sur ma chaîne YouTube. Ouais, je vais laisser ça sur ma chaîne YouTube. Non, c'est bon, c'est bon. J'allais dire j'ouvre une deuxième chaîne YouTube pour mettre mes rediff live, mais non, on va tout mettre sur la même. C'est déjà une chaîne YouTube, c'est un peu compliqué à gérer. Parce qu'il faut être assez constant dessus, donc si tu dois être constant sur les deux chaînes, force, force. Hawaii Tsubasa Kimi no Tsuyori Anana. Pourquoi j'ai mis de beat dans les oreilles? Je sais pas, je sais pas. Mais la musique de beat est là. Putain, pourquoi à chaque fois que je stream, genre je pars de chez moi, tout va bien. Dès que je commence à stream, il y a mon nez qui s'active. Et vas-y, je commence à avoir un nez bouché alors pour rien. Alors tout allait très bien avant. Tout allait très bien avant. On va faire attention en marche. Parce que le sol, à certains endroits, il est un peu miné. Mais ça se trouve, je vais faire mes 8000 pas ce matin. Oh, une marche. Attends, je vais prendre des photos. Comme ça, on fait le viril du matin. Attends, on va se mettre là-bas dans le creux. Hop. Ah, ça va être bien. Les travaux encore et encore de partout. J'arrive avec toi et mon logo.
Magnifique. Oula. Faut que je retourne chez coiffeur quand j'aurai le temps. On va mettre 5000 pas. Tac. Voilà. Mais évidemment ça bug. Bon tant pis, on va juste mettre l'image. Je vais mettre 5000 points en description de l'image, mais là... Voilà, c'est mis. Quand faut que je trouve le moyen d'enlever sans pas enlever, ça me prend l'écran en fait. Bon, je verrai en rentrant chez moi sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, tu as beaucoup plus de fonctions dans tes paramètres que sur le téléphone par rapport à Twitch. Ah, Twitch. Putain, mais l'inquiété racine, pourquoi je les ai pas regardés plus tôt? Alors, sur YouTube, on voyait souvent leurs vidéos en recommandation. Et moi, je me suis dit, c'est juste des espèces de jeux vidéo, ça m'intéresse pas trop, je vais pas regarder. Puis après, j'ai commencé à regarder leur ouverture de colis. J'ai kiffé, de fou furieux, avec leur humour, etc. Aussi, les idiots du confinement, masterclass. Et après, je me suis intéressé à leur live et j'ai fait, allez, c'est bon. J'ai perdu mon temps là, j'aurais dû regarder beaucoup plus tôt. Mais c'est beaucoup trop bien là. D'ailleurs, tous ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui est votre streamer préféré. Celui que vous regardez le plus. Moi, c'est Monkey Studio, l'inquiété racide. Et oui, est-ce que vous aussi vous regardez le chat sur Twitch? C'est un débat intéressant. Parce que moi, comme j'ai dit précédemment, je ne regarde pas du tout. Je me consacre uniquement sur ce que propose le streamer en fait. Et des fois, j'ai interagi avec le chat, etc. Mais sinon, c'est magnifique. C'est magnifique. Tu vois, comment vous expliquer, c'est l'impression de réel et du temps présent en fait. Voilà. Qui diffère un peu genre des vidéos YouTube, tu vois. La vidéo YouTube, tu vas la regarder, mais tu sais qu'elle n'a pas été tournée le jour même. Ça a dit il y a longtemps, etc. Donc c'est le temps passé. Alors que le live et le stream, c'est l'instant présent en fait. Toi, tu regardes, le streamer fait cette action, ben toi, tu es en même temps cuit, dans le même temps présent, en train de regarder. C'est pour ça que ça apporte une petite dimension différente et que c'est pas trop pareil. Après, c'est mon point de vue. Oh, la mouette là-bas qui m'ont attaqué tout à l'heure. Non, c'était pas eux. Si, c'était eux. Tout à l'heure, je me suis fait attaquer par des oiseaux. Revenez en arrière dans la vidéo et vous verrez, je me suis fait attaquer par des oiseaux. Les oiseaux m'ont attaqué. Pourquoi, j'en sais rien. Je me suis approché, je commençais à parler de la météo, de la pluie et du beau temps. Surtout du beau temps, 360 jours d'année de soleil. Voilà. Et après, d'un seul coup, les oiseaux, en fait, ils étaient tous là. Et ils sont tous levés d'un seul coup et ils m'ont attaqué. Donc j'ai pris la fuite, bien évidemment. Vous voyez dans Jojo Nos Bizarres Aventures, la partie 2. Je crois que c'est Joseph Joestar. Il y a grâce à son adversaire, il dit une technique de fou, elle est incroyable. Et il fait la fuite. Bon, c'est dans les... Comment dire? Dans les... Ah, j'ai plus le terme. Dans les sports de combat, voilà. Les sports de combat, les trucs d'autodéfense. Les trucs de self-défense, etc. Donc la majeure partie du temps, la première chose qu'on t'apprend, c'est la fuite. On te dit, si tu as la possibilité de fuir, tu fuis. Tu vas pas rester là à essayer de te défendre, à faire le bonhomme, etc. Pardon. Tu fuis. Ton adversaire, tu le connais pas. Il y a un mec qui arrive, il cherche à bagarre avec toi au loin. Tu peux fuir, tu fuis. Tu ne cherches pas à bagarrer avec lui. Parce que tu sais pas.
Tu veux pas savoir, j'imagine que tu vas l'approcher, ça se trouve il y a un couteau sur lui, une arme, il se met un coup et c'est fini, c'est zen en fait, et tu vois Jésus beaucoup plus vite que prévu. Donc non, la plupart du temps, c'est d'abord la fuite. Et si vraiment t'as pas le choix, là on va t'apprendre des manières. Genre, ok, comment mettre ta garde, où appuyer, ok, il est en train de t'étrangler, bam, les doigts dans les yeux, coup de pied dans les parties. Et la suite de ça, c'est la fuite. La fuite revient toujours. C'est pas en mode, t'es là, tu te défends, t'arrives à maîtriser, tu continues. Non. Tu fais comme dans les animes où tu restes debout et devant lui, tu fais, je suis meilleur que toi, tu vas faire quoi maintenant? Non. Tu le mets au sol et tu cours, tu fuis. Hein. L'objectif final, c'est d'avoir 0 dommage collatéral sur le corps, etc. Et d'être en vie. Donc voilà. Si vous êtes dans des embrouilles, dans des emmerdes, dans la rue, si vous avez la possibilité de fuir, je dis bien possibilité, hein, vous fuyez. Vous esquivez ça, hop. Si vous n'avez pas la possibilité et vous avez des moyens de défense que vous avez appris à travers différents sports, vous les appliquez, hop, et une fois que c'est qui est maîtrisé, qui ou elle est maîtrisée, et bien hop, la fuite. Parce que moi j'avais fait du Krav Maga quand j'étais petit et c'était ça. On apprend les moyens de défense, hop, quand on se dégage d'un étranglement, quelqu'un qui vous serre la main, etc. Et la suite c'était, tu cours et tu rentres chez toi. On va passer par où? Il est quelle heure en fait? Il est 10h59, je pense que je vais y rentrer. Ce temps que je rentre, que je me fasse à manger. Après, il faut que j'aille à la salle. À ma séance d'1h30 à peu près. Ensuite, une fois que je suis à la salle, je rentre à la maison, je me lave. Si j'ai le temps, je commence à faire un peu de montage vidéo et quelques TikTok. Et ensuite, direction la messe à 18h. À Notre-Dame de Bon Voyage. La dernière fois, je vais marcher, je vais faire mes 8000 pas en fait. Et je me suis dit, oh vas-y, flemme. Au pire, si je les fais pas, c'est pas grave. J'arrive à Notre-Dame de Bon Voyage. En fait, la messe était à 8h30 du matin et pas à 19h. Comme c'était indiqué sur Messe Info. Du coup, j'ai dû marcher Notre-Dame de Bon Voyage, ceux qui connaissent, jusqu'à l'église du Suquet. Donc au final, ça m'a fait marcher 2 fois plus que je devais marcher de base. Et au final, j'ai fait mes 8000 pas. Alors moi qui voulais pas les faire, mais on m'a dit tu vas les faire quand même en fait. Ah, tu veux pas les faire, mais tu vas les faire quand même. Et j'ai eu le temps d'arriver à l'église de Notre-Dame du Suquet, de prier 15 minutes avant qu'elle ferme. Donc ça, c'était plutôt cool aussi. Ça. C'est comme je crois à l'église de c'est l'église de la Miséricorde où on était ce matin. Mais incroyable. À aucun moment je m'étais dit ça va rester ouvert ça. À aucun moment. Et pourtant, l'église était ouverte. On a pu prier. C'était magnifique. On a fait Pater Noster en latin. Je sais pas chanter du tout, mais c'est l'intention qui compte. Voilà. Vous savez pas chanter, c'est pas grave. Le Seigneur, Dieu, Jésus, il est content. Il est content. Nous dansons chanter, il est content. Faut aussi que je fasse, comment dire, les snaps. Je vais prendre un peu mes messages. Tac. Let's go. Tac, on voit ça. Il m'a envoyé quoi? J'ai des amis qui ont des pioches miracles de fou furieux et moi j'ai rien, j'ai que de la merde en ce moment sur Pokémon TCG. Voilà. Attends. Non, parce qu'il y a des photos à prendre magnifiques en fait. Parce que j'oublie que j'ai aussi un compte photo. C'est Yaesan Photo. Ah ok, d'accord. Moi je regarde un peu de tout. Mais surtout du Wonky Studio. Attendez. Ça s'est envoyé ou pas? Ok, ça s'est envoyé, c'est bon. Une photo magnifique.
du bateau là qui est juste en face là. Ah, mais On là, va mettre ça sur Instagram après. Incroyable. Magnifique. En faisant des raids, c'est-à-dire des raids. Ah ok, je vois. Ouais, c'est bon, je vois. Ouais, je pourrais essayer. Mais pour l'instant, je fais des petits streams tranquillement. C'est carré. Après, peut-être si... Mais... Ok, c'est bon. Dans ce cas, en fait, il y a les applications normales. Et après, quand tu swipes, tu as les actualités à côté. Donc, il te met ça. Et sans faire exprès, des fois, tu cliques dessus et ça t'envoie sur je ne sais pas quelle page. Alors, tu n'avais pas du tout envie d'y aller. De base. Ah non, les bateaux, c'est vraiment pas pour moi. Vous mettez dans un avion, hélicoptère, tout ce que vous voulez, mais les bateaux... Après, ça va. La dernière fois, j'ai pris un bateau, j'avais pas trop mal de mer. En fait, je suis arrivé en 6e au collège, il y a plus longtemps. J'arrive, on me dit, vous avez 3 possibilités. Soit vous faites aéronautique, l'aviation, soit vous faites voile, les bateaux, la mer, etc. Là, vous faites informatique. Je me suis dit, informatique. Je sentais que ça allait être un truc éclaté au sol, mais vraiment nul. Et ça n'a pas loupé. Il y a un pote qui vient me voir et dit, et on a appris un truc de fou, on arrive à faire parler les images. Je dis, ah ouais, mais vous faites quoi et tout. Moi, j'attendais à ce que l'image, elle pas, il y a un son et son et tout. Non, et en fait, non. Ils prennent une image, ils mettent une bulle et ils écrivent un texte dedans. J'ai regardé, je fais, mais tu sais, ça fait des années que je sais faire ça. Donc, heureusement, j'ai pas fait ça. Après, il y avait voile. À l'époque, j'avais énormément de mal de mer. Donc, c'était mort, en fait. C'était mort. Et aéronautique, j'ai pris ça direct. J'ai la salle aéronautique, en fait, on dirait les salles futuristes, comment dire, ouais, dans les films américains, etc., les grandes salles avec les écrans noirs et tout, bien stylés, où ils font leur recherche, leur investigation, on aurait dit clairement ça. Déjà, tu vois des ordinateurs magnifiques, incroyable. Il y avait un simulateur d'avion, c'est une masterclass. On faisait des vols en avion chaque année, il y avait des vols en hélicoptère. Vol avion plus hélicoptère. En 3e, j'ai payé 25 €. Juste 25 € pour ça. Alors que là, les prix, mais j'ai regardé, mais c'est 100 € et tu restes 10 minutes dans les airs. Sauf si tu veux un autre aller, c'est 200-300 € à peu près. C'est fou, mais non, c'est trop bien. Puis en plus, il était tellement passionné, notre professeur, qui rend des trucs beaucoup trop intéressants. Pas de l'aviation, la météorologie, les différents nuages, etc. Et on avait fait des avions en papier, on avait fait des mini-montgolfières avec des sacs poubelles. Il nous expliquait que oui, il avait prévenu l'aviation, etc. pour dire qu'on allait faire ça au cas où il y aurait un objet dans le ciel. Mais je savais pas qu'il y avait autant de procédures en fait, mais c'était beaucoup trop bien. Il y avait quoi d'autre de bien? Bon, il y avait aussi la moyenne. Hein. Genre, je me rappelle une fois il est arrivé. Bon alors toi, t'as été sage, allez 18 sur 20 de moyenne. Ok, moi ça me va, hein. Moi je dis pas non. Mettez-moi 18 quand vous voulez. Hein. Quand vous voulez. Oui, c'est beaucoup trop intéressant. On était allé à Toulouse, il y avait un salon de l'aviation, si je me rappelle. Un jour, il arrive, il me dit, bon, vous voyez à Mandelieu, ben, il y a un mini-salon d'aviation qui va être là-bas. J'ai réussi à faire venir France 3. France 3 qui nous avait interviewé. Alors oui, pourquoi vous faites ça? Ben, on adore l'aviation, c'est notre passion, etc. C'était le feu. J'ai désactivé les actus, tout ça. Il faut que je au moins les désactiver. Hein. Parce qu'il y a quoi d'intéressant. Mandelieu, couple d'envoi de la fête du Mimosa, on s'en fout. Ça, on s'en fout aussi. Si tu as un téléphone Android, ce jeu de construction est passionnant, on s'en fout. Il veut piloter l'avion et changer le moteur en plein vol. On s'en fout. Bon, il y a rien d'intéressant. Seulement pour l'information, généralement, je vais sur Twitter, voir ce qui s'y dit. Si ça dit des trucs un peu bizarres, je vais vérifier les sources, bien évidemment. Ou alors, il y a les chaînes de base. Hein. Tu mets l'information TF1, France 2, BFM TV. Ouais, les petits chiens, ils sont trop mignons. Bon, j'ai bientôt coupé le stream. Je vais
vais rentrer chez moi tranquillement, finir ma journée, manger, musculation, repas d'après séance, montage vidéo, tout ça. Et ensuite, là, comment dire, la messe, bien évidemment. Bien évidemment, la messe. Je crois que ce série, c'est 48 heures sur Twitch normalement. Je crois que c'est 48 ou 72 heures, je sais plus. S'il y en a qui passent par là après, n'hésitez pas. Je crois que vous la voyez. Ouais, vous abonnez à ma chaîne YouTube qui est juste là. Et bien évidemment, hein, on pense aussi à la famille. Il y a ces chaînes YouTube qui sont là. Il y a il y a Inlev. Mais regarde, attendez. KNK Studio, Inlev, Blue and Fun et Esplant. Ça, c'est la famille. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous intéresse. Sur ce, on se retrouve pour un prochain live. Merci énormément. Vénérable Jai, très bonne journée à toi. Et à la prochaine. Vous me direz japonais, sayonara.